Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du 17 juin. Commençons tout de suite par une petite carte énergie pour vous. Aujourd'hui, le 17 juin, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Oh ben ça ne veut pas venir. Allez, signe d'eau pour le 17 juin, s'il vous plaît. Allez, je vais en prendre une. Nous avons la clé pour vous. Alors, cette carte de la clé, elle vous annonce la réponse face à un problème. Comme si vous étiez devant une porte fermée, que vous pensez que vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous n'ouvrirez jamais, d'accord? Cette carte, elle vous informe sur la marche à suivre et sur la réponse que vous allez trouver face à une problématique, d'accord? Cette carte-là, elle vous dit, les signes d'eau, que vous venez certainement de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction, d'accord? Aujourd'hui, il est l'heure d'ouvrir la porte sur le passage vers la lumière infinie, tout simplement, d'accord? Donc cette carte-là, elle parle de rencontre, d'accord? C'est une rencontre probablement pour certains signes d'eau où on a un petit peu du mal à avancer et guérir, d'accord? On a peut-être les peurs, les doutes. Cette carte-là, elle vous dit bien que aucune rencontre n'est jamais une chose évidente, d'accord? Donc là, on vous dit bien juste, en tout cas le conseil de cette carte, c'est vraiment de vous faire tout beau. Voilà, faites-vous beau pour vous, faites-vous du bien et après laissez-vous porter tout simplement. Si on est vraiment ici dans la rencontre, hein, il y a une rencontre ici qui pourrait être déterminante pour vous, les signes d'eau, pour comprendre quelque chose. Je ne parle pas de rencontre déterminante pour une construction d'avenir, mais pour votre construction à vous. Donc cette carte-là, elle vous dit bien, en tout cas le conseil, c'est vraiment de vous faire plaisir, de vous faire beau, de vous faire belle et de vous faire plaisir, tout simplement. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Il y a une forme de satisfaction en prenant soin de soi. D'accord? Que ce soit aller chez le coiffeur, acheter des nouvelles chaussures, se faire, ça peut être n'importe quoi, hein, une balade en forêt. En tout cas, faites-vous beau, faites-vous du bien, tout simplement. La réponse, elle viendra d'elle-même. Voilà pour vous les signes d'eau aujourd'hui. Allez, on continue. Hop, on y va. Pour les signes d'eau, 17 juin, qu'est-ce qu'on a comme carte énergie? Alors, signe d'eau, 17 juin. Nous avons le mât et l'ermite. Alors, pour vous les signes d'eau, on va parler ici d'un peu de monotonie, de routine quotidienne qui pourrait devenir en tout cas insupportable pour vous. D'accord? Au niveau professionnel, on va parler aussi de vocation à travailler avec les personnes âgées, les seniors. L'ermite, c'est aussi tout ce qui est retraite. Donc, on peut parler ici de retraite qui pourrait être retardée. Un départ retardé aussi, avec ces deux cartes-là. On est aussi dans des erreurs du passé qui pourraient freiner votre évolution. D'accord? Des erreurs du passé dont on vous tient responsable et qui freinent un petit peu votre avancée, votre évolution de carrière. D'accord? Ensuite, au niveau du pro, avec ces deux cartes-là, on est aussi dans l'idée de déprime qui peut vous empêcher d'avancer à votre guise. Après, au niveau du sentimental, bon, même si on le fera après, on est dans une rencontre d'une personne qui est extrêmement solitaire. Oui, extrêmement solitaire ici. Et puis, pareil, avec l'ermite là qui est tourné vers le passé, on est dans un passé douloureux vers lequel on est encore tourné. Hein, on est encore trop dans la mélancolie, dans la tristesse du passé. Voilà. On est vraiment c'est une journée un petit peu morose pour vous les signes d'eau, en tout cas au niveau des émotions. D'accord? On va voir un petit peu la suite du tirage pour vous. Allez, on continue pour les signes d'eau en cette journée du 17 juin, s'il vous plaît.
qu'on a? Eh oui, la tristesse. La tristesse, la mélancolie, le moral en dents de scie pour vous. Hop, allez. Signe d'eau, 17 juin. Ah oui, à la maison, c'est pas top. On a envie de rester chez soi, hein. Alors, on vous conseille ici. Oui, on vous demande d'écouter. Écoutez les conseils. Soyez attentifs aussi à votre entourage. Voilà. Soyez attentifs. On va voir la suite, hein. Signe d'eau, 17 juin. Bon, je les prends. Signe d'eau, 17 juin. Ça tombe, ça tombe. Ouais. Il y a peut-être des non-dits au niveau du sentimental pour vous, hein, des choses que vous gardez secrètes. On a l'ouïe, la bouche et la vue. Donc pour vous, il y a peut-être des choses au niveau de votre bien-être, d'accord? Bon, là on a la carte du sentimental, mais bon, c'est plus une question de bien-être. J'ai vraiment cette impression que pour vous aujourd'hui, vous allez faire preuve de sagesse et rester un petit peu dans la discrétion, d'accord? Besoin de rester chez soi, besoin de ne pas pas s'ouvrir, hein. Vous avez envie de quitter un petit peu cette de penser à autre chose. Voilà, vous n'allez pas prendre part à ce qui pourrait vous causer de la peine, de la tristesse. Vous allez rester aveugle, silencieux, d'accord? Vous serez plus attentif à ce qui se passe autour de vous, mais sans trop vous en mêler, hein. Vous avez vraiment envie aujourd'hui de pas trop participer à ce qui pourrait vous causer de la tristesse, de la mélancolie, que ce soit au niveau personnel ou même au niveau du travail, hein. On a vraiment envie de rester dans sa bulle aujourd'hui. Ouais, ça, on n'est pas en forme, hein. Au niveau de ses envies, c'est pas le top aujourd'hui pour vous les signes d'eau. C'est comme ça. Il y a des jours où on n'est pas au meilleur de sa forme, euh, mais la mélancolie, la tristesse, ça a du bon quand même, hein. Ça permet de faire un petit bilan, de trouver aussi des solutions, de voir les choses d'un point de vue différent et d'apporter une ou des solutions qu'on ne voyait pas avant, hein. Mais aujourd'hui, vous êtes vrai, vous voyez, il y a la sagesse et la clé. Donc cette journée de off, cette journée off, elle va quand même vous faire du bien, d'accord? Même si vous n'allez pas vous sentir enclin à la joie, on va dire, mais ça va vous faire du bien. Comme on l'avait vu tout à l'heure, vous allez avoir des réponses quand même qui vont venir à vous. Donc voilà, accueillez cette petite tristesse et mélancolie. Allez, signe d'eau pour la journée du 17 juin, s'il vous plaît. Allez, nous avons le bélier pour vous, signe d'eau pour le 17 juin. Allez, signe d'eau, 17 juin. Ah oui, c'est le signe. Ça cogite, hein, ça cogite aujourd'hui. Ça cogite, vous avez... Oui, en plus on a le livre derrière. Hop. Alors, le bélier, c'est aussi le psychologique, d'accord, avec les cornes là. On fonce tête baissée, voilà, on est têtu. Le bélier, c'est quand même quelqu'un qui est têtu et impulsif, mais c'est le mental, c'est la tête, d'accord. Puis à côté, on a le djinn, la carte du diable ici, qui parle de passion destructrice, d'abus de pouvoir, de harcèlement moral aussi, qui vous met en dépression. Donc on est bien aujourd'hui pour vous les signes d'eau dans l'idée de se sentir un petit peu dépressif, de se sentir oppressé. On n'est pas au top, on a besoin de découvrir quelque chose, d'accord. On a besoin ici de faire un petit voyage, de s'évader, hein, et de comprendre quelque chose. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez réussir à comprendre une problématique qui se présente à vous en ce moment. Vous allez vraiment essayer d'aller chercher ailleurs des renseignements. D'accord. On a vraiment l'idée ici d'aller chercher des renseignements, de voyage, de recherche ici. On a les recherches. C'est vraiment les livres, les livres, les contrats. On va s'instruire, on va s'informer, on va vraiment comprendre son malaise, son mal-être, mais aussi bah,
s'occuper, pour ne pas trop cogiter aussi, hein, avec la carte de la rapidité de l'avion. On va vraiment essayer de quitter à tout prix cette situation où voilà, on n'a pas envie de nourrir cette mélancolie. Allez, on continue pour vous. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, sentimental pour les signes d'eau. Signe d'eau, sentimental. Ma brûlure, ça n'arrange pas. Pour le 17 juin, signe d'eau, sentimental, 17 juin. Hop. Ouais. On s'ennuie. Enfin, c'est pas qu'on s'ennuie, on quitte une situation qui ne nous satisfait plus ici. Ouais. Signe d'eau, 17 juin, sentimental. Allez, signe d'eau, 17 juin, sentimental. 9 de pentacle, ouais. Puis en plus, on a le chariot derrière. Ouais, aujourd'hui, on a... C'est pas, comme je disais, c'est pas qu'on s'ennuie avec le 8 de coupe, mais on va partir. On a cette idée de voyage, encore une fois, de déplacement. Hein, cette carte-là, elle indique quand même un éloignement de l'environnement familier, de son entourage, pour aller rejoindre un autre lieu. D'accord? Donc ça peut être un voyage pour le développement personnel ou professionnel. Mais bon, là, c'est plus un développement personnel. Comme on l'a vu tout à l'heure, vraiment essayer de comprendre, chercher à comprendre pourquoi, chercher à savoir, on va s'instruire, on va vraiment s'évader ici. Ça peut être, hein, comme je disais, un déplacement physique, mais aussi un déplacement plus au niveau du mental. D'accord? Donc on va revoir un petit peu les choses, on est à un tournant de sa vie. D'accord? On va changer peut-être même un petit peu ses schémas aujourd'hui au niveau de... En plus avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on est dans l'accomplissement, dans la sécurité. Donc on va peut-être se sentir en insécurité. On va peut-être essayer d'aller chercher ailleurs comment se rassurer. D'accord? On parle de discernement aussi avec le 9 de Pentacle. Donc on va vraiment essayer de voir les choses autrement. En plus, c'est appuyé avec le char, où c'est le mouvement. Donc il y a vraiment l'idée aujourd'hui de partir, de s'éloigner, s'évader et passer à un niveau supérieur. Voilà, c'est un avancement. On va vraiment essayer de faire évoluer un petit peu sa vie sentimentale, relationnelle ici. Allez, on continue. Signe d'eau pour le 17 juin. Hop, signe d'eau, 17 juin, s'il vous plaît. Signe d'eau pour le 17 juin. Alors, on a la lune, les émotions. La crise, et oui. Hein. Les signes d'eau, aujourd'hui, vous êtes pas au top. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, on n'a pas envie de discuter, on a envie d'être tout seul. On réfléchit. Hein. Alors, on peut réfléchir par rapport à une relation aussi. D'accord? On peut réfléchir par rapport à une relation. Et puis, attendez, je vais lever que vous voyez toutes les cartes correctement. Hop. Hop. Donc, on peut réfléchir par rapport à une relation ici. Hein, le devenir, ce que cette relation nous apporte. On est peut-être en crise aussi. Mais en tout cas, on a besoin de se retrouver seul aujourd'hui. On a besoin de se reconnecter à ses propres envies, ses propres besoins. On peut parler aussi ici d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui il n'y a plus de dialogue. D'accord? Quelqu'un avec qui vous avez encore une forte attirance. C'est probable. Vous vous posez plein de questions. Ah oui. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous essayez de vous reconnecter avec vos propres envies concernant une personne en particulier. Vous remettez beaucoup de choses en question. Il y a eu une relation qui fait que vous remettez tout en question. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes off et vous vous concentrez sur ce qui vous fait vraiment plaisir. Tout à l'heure, je parlais des plaisirs, de vos envies qui... je ne sais plus trop comment c'était. Je disais quoi par rapport aux envies, aux plaisirs qui étaient insatisfaits. Ouais, on voit bien pareil avec la sexualité, l'envie, les désirs.
c'est un peu bloqué, mais vous allez essayer de vous reconnecter avec tout ça. Vous allez essayer de changer un petit peu les choses, de prendre un nouveau virage dans votre vie. Vous avez besoin, et ça passe automatiquement par la mélancolie. Hein. Il y a quand même une relation qui vous prend pas la tête, mais qui vous obsède. Voilà. C'est pas forcément négatif, hein, mais vous réfléchissez à ça en tout cas aujourd'hui. Allez, signe d'eau pour le 17 juin, s'il vous plaît. Allez, signe d'eau, 17 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le passé. Et ouais, on a vu le passé, la possession. Et oui, on est obsédé par quelque chose, par une relation, comme je le disais, qui est en train de se passer ou qui a été. Et on cogite aujourd'hui. On cogite, on cogite. On parle d'âme sœur. On a 2 cartes d'âme sœur pour vous. Donc il y a bien ici une relation qui vous fait énormément réfléchir. Énormément réfléchir. On a une demande. On a la demande, on a le pacte. Et on a l'union. Donc cette relation qui vous fait énormément réfléchir. On a le passé. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient parce que j'ai la réconciliation. Ça peut être aussi le fait que cette relation, cette personne, elle vous fait énormément réfléchir sur votre passé amoureux, affectif. Ça remet tout en question. D'accord? Votre vie avec cette personne, les signes d'eau, elle sera totalement différente de votre passé amoureux. C'est quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose d'exceptionnel. On a la possession et on a aussi cette forme de possession avec l'envoûtement ici. Donc on a quasiment les mêmes cartes. On vous dit bien, il y a quelqu'un, il y a une relation qui vous obsède. Aujourd'hui, vous avez besoin de prendre un peu de recul parce que vous vous sentez tellement emporté par cette relation. Vous avez besoin de remettre un petit peu d'ordre, voilà. Mais dans le bon sens du terme. Hein, dans le bon sens du terme. Parce que justement, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous habite par rapport à cette relation, cette personne, des choses qui ne sont peut-être pas encore en place. Il y a peut-être envie d'une union, d'accord, de s'unir avec cette personne, mais pour le moment, c'est peut-être encore bloqué. Allez, je vais tirer une dernière carte pour vous. Signe d'eau, 17 juin. Allez, pour les signes d'eau, le 17 juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'engagement. Donc, il y a bien ici votre vie amoureuse. Vous allez passer à un stade supérieur. C'est en train de se faire. Vous êtes en train d'y réfléchir. En tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu en recul, en retrait, pour réfléchir à un engagement avec quelqu'un en particulier qui remet tout en question. Hein, et c'est pas négatif du tout. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Voilà les signes d'eau. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.